Nous voici donc dans ce troisième tuto dans lequel nous allons développer une classe complète. Donc ce que je fais, c'est que je vais faire un nouveau projet que je vais appeler tuto 3. Donc en fait, ce que je ferai, c'est que même si ce n'est pas forcément le tuto 3 en parlant d'exercice numéro 3, je nommerai tous mes fichiers tuto et le numéro de la vidéo. Donc là on est dans la troisième vidéo, ça s'appellera tuto 3. Donc au moins vous saurez comment mes dossiers sont organisés, comme ça vous pourrez les récupérer et avoir le code source de la vidéo. Donc je fais un package que j'appelle jeu, ok, je crée une classe que je vais appeler main, et dans cette classe main je vais définir une classe complète. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est je vais pas faire comme ça. Je vais plutôt l'appeler personnage. Et ici, je vais définir donc les attributs de mon personnage. Donc on va faire une classe vraiment très simple. Private int v. Alors private permet de ne pas autoriser l'accès à cette variable. Donc le principe du langage Java, c'est de mettre tous les attributs en private. Nous, on ne doit pas être capable d'accéder à la vie, puisque imaginez que le joueur puisse accéder à la vie, il va la modifier à sa guise pour être invincible. Donc bon, ça c'est juste une image grossière pour vous dire pourquoi je le mets en private, mais le but du langage Java, c'est de mettre tous les attributs en privé pour les protéger. De cette façon, les autres classes ne pourront pas accéder à la vie de notre personnage. Donc vous allez comprendre comment on modifiera la vie par la suite. Je vais faire private int xp. Et pour le moment, on va se contenter de ces deux attributs. Constructeur. Donc le constructeur doit avoir le même nom que notre classe. Donc je vais même mettre un S puisque nous allons créer deux constructeurs pour vous montrer à quoi cela peut servir d'avoir plusieurs constructeurs. Donc je vais créer le premier constructeur que je vais appeler le constructeur par défaut. Public, personnage, parenthèse, parenthèse et accolade, accolade. Là, je vais construire un personnage par défaut. Donc je dis vie égale 100, xp égale 0. Donc ça, c'est mon personnage par défaut. Ensuite, je vais définir un second constructeur dans lequel je vais spécifier deux paramètres, int v et int x. Et là, je dis v est égal à v et x, p est égal à x. Donc là, c'est mon second constructeur. Donc le premier constructeur, lorsque je l'appelle, il va me créer un personnage avec 100 points de vie et 0 XP. Et mon second constructeur va me permettre de créer un personnage dans lequel je vais pouvoir spécifier la vie et l'XP. Vous verrez un peu plus tard comment cela fonctionne. Je vais maintenant créer les assesseurs. Donc un assesseur, c'est quelque chose qui nous permet de récupérer une information. Par exemple, je veux récupérer le point de vie de mon personnage. Donc les assesseurs, on les appelle comme ceci. Public, ensuite, après public, nous devons spécifier le type de l'élément que nous voulons récupérer. Donc nous, on veut récupérer la vie, et la vie c'est un int. Donc public int get vie. Donc get, c'est pour, en anglais ça veut dire récupérer, donc avoir, récupérer vie. Donc on va nommer tous nos assesseurs get quelque chose. Donc public int get vie.
parenthèse, parenthèse, accolade, accolade. Et on va utiliser le mot-clé return. Return qui nous permet de nous retourner une valeur. Et nous, qu'est-ce qu'on veut obtenir? On veut récupérer vie. On va faire exactement la même chose pour xp. Public get xp. Et return xp. Donc comme vous pouvez le voir, je marque get en minuscule et je mets un V majuscule à vie, pareil pour xp. Donc de cette façon, c'est un peu plus lisible. Donc là, nous avons créé nos attributs, nos constructeurs qui vont nous permettre de créer nos objets, personnages. Nous avons créé nos assesseurs. Ensuite, on va créer ce que j'appelle les setters. Donc set en anglais, c'est pour définir quelque chose. Donc on crée un setter pour chaque attribut. Donc le principe est un tout petit peu différent des getters. Ici on met public void. Donc void, puisque void ça veut dire rien du tout. C'est void, c'est pour dire qu'il n'y a pas de type de retour. Puisque nous on ne veut pas récupérer une valeur, on veut juste donner une valeur. Donc public void set v. Et entre parenthèses, je marque int v. Donc int v, ça veut dire que je passe en paramètre un int. Donc vous pouvez mettre ce que vous voulez, vous pouvez marquer n'importe quoi à côté. Moi je marque v pour que ce soit le plus simple possible. Ce qui est important, c'est surtout de spécifier le bon type que l'on doit attribuer. Et je dis v égale v. CTRL S pour enregistrer. Et donc, grâce à cette méthode, je vais pouvoir définir la vie de mon personnage. Je vais faire pareil pour l'XP. Set XP et je dis XP égale tac. Donc, au tout début de cette classe, je vous avais dit que on mettait nos attributs en private. Ça veut dire que nous, on ne peut pas y accéder. Par contre, toutes les méthodes qui se trouvent dans notre classe peuvent accéder aux attributs privés. Donc si je veux récupérer ou modifier ma vie, j'utiliserai getV ou setV. Donc voilà comment fonctionne le langage Java. Donc après, si vous le voulez, ça peut être utile pour vous qui débutez, vous pouvez mettre des commentaires. Donc par exemple, vie du perso. Vous pouvez par exemple dire renvoie la vie. Définit la vie. Donc voilà comment est constituée une classe. Je vais vous montrer maintenant comment on peut définir un service. Donc par exemple, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? Alors un service, c'est une méthode qui permet de réaliser une action. Donc il faudra rester logique pour notre exemple. Alors vous pouvez créer par exemple un service se soigner ou attaquer ou se reposer, etc., etc. Donc par exemple, je veux faire un service qui s'appelle se reposer. Et pour cela, je fais public void se reposer. Ça ne prend... Alors là, c'est nous qu'on choisit. Donc soit on ne donne aucun paramètre, soit on donne un paramètre. Par exemple, on va dire int i. Et comme paramètre, on va définir un temps de repos. On pourra se reposer par exemple 1 minute, 2 minutes ou 3 minutes. Donc voilà pour ce qui est des paramètres de notre méthode. Alors bien sûr, lorsqu'on a des paramètres, il faut toujours contrôler nos paramètres. Donc je vais vous montrer comment on fait pour contrôler des paramètres. Là, j'autorise uniquement les chiffres 1, 2 et 3. Donc je dis if, ça veut dire si en anglais. Donc si i est plus petit que 1 ou... Alors
En Java, pour dire où, on fait 2 barres, comme ceci, 2 barres verticales, qui s'obtiennent en appuyant sur Alt-GR plus 6. Donc si i est plus petit que 1, je vais même pas faire ça, je vais faire si i est plus petit que 1, j'ouvre les accolades, je dis i égale 1, point virgule. Ensuite, je dis if i est plus grand que 3, à ce moment-là, i égale 3. Donc ce que j'ai fait ici, c'est des tests. Je dis si i est plus petit que 1, alors i est égal à 1, et si i est plus grand que 3, alors i est égal à 3. Au moins, ça empêche l'utilisateur de notre classe de rentrer n'importe quoi comme paramètre. Donc ça, c'est toujours très important de contrôler les paramètres qui sont donnés. Donc là, on va mettre un petit commentaire. Contrôle des param. Et ensuite, on va se reposer donc. Pour se reposer, donc on va dire que le fait de se reposer, ça va nous donner des points de vie supplémentaires. Alors là, on va faire quelque chose de... En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre que 2 types de repos, pour que ce soit plus simple. Je vais dire if i est égal à 1. Ça veut dire que le paramètre entrée est 1. Donc si on choisit de se reposer 1 minute, on va gagner 5 points de vie. Donc là, dans mon if, je vais mettre un second if. Je dis if if, on va le faire après le test. Vous allez comprendre ce que je vais faire. Donc là, je vais tout simplement dire vie plus égale à 5. Si on se repose 1 minute, on gagne 5 points de vie. Et là, en dessous, avant de terminer, je marque if vie plus grand que 100. À ce moment-là, vie égale 100. Donc tout simplement, si on dépasse 100 points de vie, on redescend à 100 points de vie. Et je vais faire exactement la même chose pour i égale à 2. Sauf que si on se repose 2 minutes, on gagne 10 points de vie. Donc voilà ce que l'on peut appeler un service. Donc sauf que là j'ai fait une petite erreur. D'ailleurs, comme vous pouvez le constater, Eclipse me signale mon erreur. J'ai des petits carrés rouges ici, ou j'ai des petites erreurs ici qui me disent attention, ceci ne fonctionne pas. Alors en fait, lorsqu'on demande si i est égal à 1, si je fais ça, ça va faire bugger le programme puisque ça va mettre 1 dans i. I est égal à 1, ça attribue la valeur 1 à i. Moi, ce que je veux faire, c'est pas attribuer une valeur, mais c'est tester si i est bien égal à 1. Donc lorsqu'on fait ce genre de test, on met un double égal. Je dis if i égale à 1. Donc là, ça n'attribue pas la valeur à i, mais ça teste l'égalité. Donc voilà pour notre fonction se reposer. Alors juste pour vite fait vous donner un autre type de service, on peut faire par exemple un public int attaqué. Donc ce coup-ci, je mets un int puisque je vais renvoyer quelque chose de type int. Donc là, je mets pas de paramètres pour que ce soit plus simple. Et je mets return 5. Donc en fait, lorsqu'on attaque, il faut prendre en compte l'arme, notre force, etc., etc. Donc moi, ce que je fais pour rester très très simple, c'est que je dis que toutes les attaques faites par mon personnage donnent 5 points de dégâts. Donc là, je renvoie 5. Donc si j'utilise ce service attaqué, ça renverra 5 points de dégâts. Donc voilà pour nos services. Maintenant, ce que je vais faire, c'est une surcharge. Donc là, je vais surcharger la méthode toString. toString est une méthode qui nous permet de renvoyer un objet, c'est-à-dire ici notre personnage, sous forme de chaîne de caractères, et ainsi on pourra avoir une description de notre objet. Donc toString est défini comme ceci.
public string toString. Pas de paramètres. Donc là, on va devoir dire ce que l'on veut obtenir comme résultat. Donc moi, ce que je veux, c'est return. Et là, je vais renvoyer une chaîne de caractères, donc entre guillemets. Et je vais dire par exemple vie du perso égale à, et là je mets plus vie. Ensuite, je mets un anti-n qui permet de retourner à la ligne. Et je mets xp égale plus xp. Donc voilà ce que je veux obtenir dans ma console. Donc j'enregistre et là nous avons terminé notre classe Java. Alors je vais vous montrer comment on peut utiliser cette classe donc dans un programme que nous allons écrire. Je vais créer une nouvelle classe que je vais appeler main. Donc cette classe main contiendra la fonction main. Donc je réécris la fonction main comme nous avons l'habitude de la faire. Et donc voilà pour ma fonction main. Donc comme ma classe que j'ai appelée main se trouve dans le même package que la classe personnage, j'ai accès à personnage. Donc ça veut dire que je vais pouvoir utiliser ce que j'ai fait dans personnage ici. Alors comment on fait pour créer un personnage? Je vais utiliser le type personnage. Donc le type personnage que nous avons créé, puisque nous avons créé la classe. Donc je dis personnage P1 est égal à new personnage. Alors qu'est-ce que je viens de faire? Je dis que P1 de type personnage, c'est comme si je disais int P2. Et bien au lieu d'avoir un type int, on a un type personnage. Comme nous avons créé la classe, et bien maintenant ce type existe. Et P1 c'est égal à quoi? C'est égal à new, donc new qui veut dire nouveau, c'est égal à un nouveau personnage, à une nouvelle instance de personnage, c'est-à-dire une nouvelle instance de l'objet créé par notre classe personnage que nous avons écrite ici. Donc P1 a une vie. Donc pour que ce soit plus clair, je vais faire un system.out.println début de la partie. Tac tac tac. Ensuite, je vais dire création du personnage. Donc là, on crée notre personnage. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais faire p1.toString. Donc vous voyez, toString existe. Donc là, je mets p1.to et Eclipse me propose une méthode. Donc les méthodes qui commencent par to. Donc si je double-clique ici, ça m'appelle la méthode toString que nous avons créée. Donc là, je vais afficher mon personnage. Donc pour voir qu'il a bien été créé. Donc j'enregistre et je lance ma classe. Donc j'ai bien le début de la partie, création du personnage et affichage du personnage. Donc là par contre, l'affichage ne fonctionne pas. Ce que je vais faire, c'est que je vais copier tout ça et je vais le coller dans ma classe en dessous. Voilà, je vais voir ce que ça donne ici, d'accord. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire un system.out.println et entre parenthèses, je vais dire p1.getV.
Donc là ça fonctionne, notre personnage a bien été créé. Donc ce que je fais, c'est que une fois qu'on a créé notre personnage, pour utiliser donc nos méthodes sur notre personnage, on dit p1.getV. Donc le point, ça permet de dire je veux appliquer cette méthode là sur cet objet là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais retourner dans ma classe main qu'on a à côté et je vais coller le bout de code que j'étais en train d'écrire. Donc je fais system.out.println de façon à pouvoir afficher du texte. Donc je vais dire la vie du perso, même, je vais rester simple, je vais mettre vie plus p1.getV. Donc là j'affiche la vie du personnage. Je vais faire pareil, je vais faire xp et je vais faire p1.getXP. Ensuite, pour voir si notre classe fonctionne bien, je vais faire un system.out.println et je vais dire votre personnage se fait attaquer. Point. Je retourne à la ligne et je marque il perd 15 points de vie. Donc ce que je fais, c'est que comme mon personnage perd 15 points de vie, je dis p1.setVie égale à donc 100 moins 15, 85. Là, je vais réafficher la vie et l'XP. Ensuite, je vais faire un system.out.println et je vais marquer votre personnage se repose 2 minutes. Je dis p1. Donc là je cherche dans tout ce que j'ai écrit et j'utilise se reposer, donc se reposer 2 minutes. Et je réaffiche une nouvelle fois la vie et l'XP. Donc là nous avons décrit un scénario. On démarre la partie. On crée le personnage avec un new personnage. On affiche les caractéristiques du personnage en utilisant getV et getXP. Ensuite, on se fait attaquer. Donc, je redéfinis la vie. Je réaffiche la vie et l'XP. Ensuite, on se repose 2 minutes. Du coup, je me repose en faisant p1.sereposer. Je spécifie 2 minutes en paramètre. Et je réaffiche la vie et l'XP. Et là, je vais dire fin de la partie. Donc on va voir si tout se déroule comme prévu. Je lance la fonction. Donc là on a une erreur. Donc là a priori il ne trouve pas la fonction main. Je vais tester comme ceci. Donc là il va pas aimer. Public static void main entre parenthèses string args. Ok. Donc j'exécute mon code et on voit bien le scénario qui se déroule. Donc début de la partie, création du personnage, on affiche le personnage. Donc le constructeur par défaut nous donne 100 points de vie et 0 points d'XP. Notre personnage se fait attaquer, il perd 15 points de vie. Donc notre vie est à 85, notre XP est à 0. Notre personnage se repose 2 minutes, du coup il gagne 10 points de vie. La vie se retrouve à 95, l'XP reste à 0 et c'est la fin de la partie. Donc là, le scénario que nous avons défini, c'est correctement exécuté. Donc comme vous l'avez vu, on peut utiliser une classe, donc dans une autre classe que nous avons définie, et créer un personnage et définir une séquence d'opérations qui peuvent se dérouler. Donc voilà les grands principes du langage Java et voilà ce que nous allons faire tout
tout au long de ces tutos pour créer nos jeux vidéo. Nous définirons des classes pour chaque objet, par exemple armes, potions, donjons, maison, personnage, etc., etc. Et nous utiliserons toutes nos classes dans une classe principale qui ira chercher donc toutes les autres classes dans le package. Donc là, ça reste évidemment très simple. Lorsque nous débuterons la création de notre jeu, nous aurons des classes beaucoup plus complexes et complètes que celle-ci, avec pas mal de paramètres supplémentaires. Mais il faut avoir très bien compris ce tuto-ci pour pouvoir poursuivre votre apprentissage. Donc là, on a vu tout ce qui était le plus important à savoir sur le langage Java. Si vous avez bien réussi, tant mieux. Sinon, revisionnez la vidéo depuis le début et pratiquez bien. Je vais vous donner toutes les sources. Comme ça, on pourra partir tous sur les mêmes bases. Et dans nos prochaines vidéos, on continuera notre apprentissage du Java pour le développement de jeux vidéo.